Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Patty, c'est vrai qu'il est tard. Voilà, donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on respire encore. On va partager un message. Aujourd'hui, j'ai ça à cœur, de partager un message avec quelqu'un qui en a marre du jugement, qui n'arrive pas en fait à se connecter à Dieu, parce qu'il y a des gens des fois qui sont autour de nous et qui nous découragent un peu. Donc, avant tout, je vais laisser en tout cas ce live entre les mains de Dieu. Éternel des armées, sois béni, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Tu es l'alpha, l'oméga, celui qui a donné son Fils afin qu'on ne périsse point. Que ton nom soit béni pour le nom de Jésus, qui nous aide dans les circonstances difficiles, dans les situations difficiles. Seigneur, j'abandonne ce live entre tes mains. Toute personne connectée, Éternel des armées, bénis Seigneur ces personnes-là, celles qui vont partager, celles qui vont regarder. Merci Seigneur pour ta présence à travers ce live. Seigneur, merci de nous nourrir à travers ta parole Seigneur, parce que nous savons que le royaume des cieux ne consiste pas simplement de manger ni de boire. Nous savons que c'est ta parole par-dessus tout, et c'est surtout ta puissance, ton pouvoir Seigneur, que nous demandons ce soir à travers ces mots qui vont sortir de ma bouche. Dispose mon esprit, dispose mon âme, dispose même les enfants Seigneur, pour que tout soit Éternel des armées parfait, pour que tout soit Éternel des armées pour toi en ton honneur, que ta volonté soit faite Seigneur. Merci Seigneur pour l'inspiration, et merci Papa pour tout ce que tu vas faire dans notre vie ce soir, dans notre esprit, surtout dans notre âme. Ainsi j'ai prié. Merci Seigneur, parce que toi tu es au contrôle, tu es l'alpha, l'oméga. Je laisse tout entre tes mains Seigneur, je suis ton instrument Papa. Utilise-moi pour faire du bien à quelqu'un ce soir encore. Merci Seigneur Jésus pour ta présence, merci pour ta vie, merci pour ton sang, merci Seigneur. Ainsi j'ai prié au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hello. Alors, salut sœur Shine, Glory, Soraya, Monsieur Franklin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ilia, la Sista, Irène, Mbombo. Bon, en fait, je méditais beaucoup là depuis ce matin, parce qu'avec tout ce qu'on traverse au quotidien, des fois c'est vrai qu'il y a des situations qui sont, comment dire, pas faciles. Hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais aujourd'hui, je m'adressais à quelqu'un en fait qui se sent vraiment abattu, qui se sent vraiment découragé. Peut-être à cause de son passé ou à cause de ce qu'elle est en train de vivre en ce moment, à cause de ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Je veux parler du péché, je veux parler de la faiblesse, je veux parler, comment dire, tu vois, de cette situation vraiment qui te paraît vraiment compliquée et qui te limite et qui t'empêche d'aller, comment dire, vers Dieu. Pas parce que toi, tu ne le veux pas, tu voudrais, mais des fois, c'est les gens qu'il y a autour de toi, ces pharisiens, on va les appeler. Les pharisiens qui sont un peu trop religieux, qui croient connaître Dieu mieux que lui-même. Tu vois, alors que Dieu, il est amour. C'est ce que je veux te rappeler en tout cas ce soir encore. Alors, j'ai médité, comment dire, depuis ce matin, parce que je me rends compte que vraiment, sans Dieu, sans avoir une certaine discipline pour un chrétien, c'est vraiment difficile de réussir. C'est vraiment difficile de se relever. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on traverse des moments difficiles, on ne va plus à l'église. Quand tu ne vas plus à l'église, quand tu es chrétien, ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne reçois plus la parole de Dieu. Si déjà à la maison, tu n'es pas discipliné à lire la parole de Dieu. Des fois, on tombe. Des fois, il y a des situations qui arrivent, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie d'ouvrir, comment dire, la parole, on n'a plus envie d'aller à l'église. Et là, forcément, quand il y a ces trois choses, comment dire, qui se sont arrêtées, il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes et le diable, comment dire, il en profite, il se joue, comment dire, de notre esprit et donc forcément de nos vies. Parce que en commençant déjà par les pensées, il va bousiller, comment dire, nos décisions, notre perception, comment dire. Il y a beaucoup de choses qui vont changer à travers les pensées et ce qui va faire qu'on va prendre forcément une mauvaise direction. Hein? Quand tu as des pensées pourries, tu as une vie pourrie. Quand tu as des pensées négatives, tu as une vie qui est négative. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Peu importe ton apparence, peu importe ton passé, peu importe, comment dire, là où tu en es aujourd'hui, sache que Dieu t'aime. La personne qui te limite à aller vers Dieu, oh non, tu vois toi comme tu es là, tu vas aller en enfer. Tu sais, notre Dieu, il est amour. Il laisse le temps aux gens, comment dire, pour se repentir, pour venir vers lui. Mais en plus de ça, il te dit de venir à lui tel que tu es. C'est les gens qui te limitent à aller vers Dieu. C'est les gens, comment dire, qui te stoppent. C'est les gens qui ne veulent pas, en fin de compte, que tu changes. Il faut faire attention. Les gens qui te disent que tu vois ma soeur à cause du maquillage, tu vois ma soeur à cause de ton habit, tu vois ma soeur à cause de ceci, cela. Ils essayent, en fin de compte, de te faire peur, de te faire croire que Dieu, en fin de compte, ne va pas t'accepter parce que tu es comme ça. C'est Dieu qui change les gens. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Et ça, c'est quelque chose que je voulais te dire qui est dans la parole de Dieu.
Viens à Dieu avec ta douleur. Viens à Dieu avec ton péché. Viens à Dieu, comment dire, avec ce poids qu'il y a en toi. Parce qu'il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Personne n'est parfait. Même pas celui qui te dit que Dieu, si tu viens vers lui comme ça, il ne va pas t'accepter. Oh, tu es, comment dire, tu vois, on te donne, comment dire, des étiquettes. On te juge facilement parce que les gens ne voient pas le cœur. Moi, je voulais te dire en tout cas que Dieu t'accepte tel que tu es et c'est lui-même qui transforme et qui change les gens. Aujourd'hui, tu es peut-être fatigué, tu en as marre, franchement, tu es devenu, comment dire, isolé. Tu restes dans ton coin parce que tu as l'impression que personne ne te comprend. Personne ne te comprend. Tu es trop entouré de personnes déjà qui ne comprennent pas Dieu, mais qui sont trop dans le jugement, qui te voient comme une personne, on va dire, impure. Mais la parole de Dieu, elle le dit. Ne considérez pas impur ce que je considère pur. À partir du moment où il a donné son fils, il a donné son fils pour les boiteux, pour les handicapés, il a donné son fils pour les possédés, il a donné son fils pour les malades, il a donné son fils pour les gens qui sont perdus. Et souvent, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport, comment dire, à ce qu'on traverse, on est, comment dire, perdu, on se sent vraiment, comment dire, seul, abandonné, on a besoin de Dieu. Tu ne vas pas à l'église, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu te sens limité par rapport à tous ces gens qu'il y a autour de toi, tu risques de t'enfoncer. Il y a plusieurs, comment dire, issues. Quand tu vas t'enfoncer, ça peut être, comment dire, la dépression, ça peut être l'alcool, ça peut être le retour dans le monde. T'enfoncer, quoi, tu vois. Tu as vraiment besoin de Dieu. Tu vois, si tu sens que l'église où tu te dirigeais, tu voulais aller dans une église et puis d'un coup, l'église, comment dire, par rapport à ton apparence, elle t'a rejeté. Je voulais te dire que Dieu, il est everywhere, il est partout. Notre Dieu, il est partout parce qu'il fait du ciel son trône et la terre est son marchepied. Tu peux aller même dans ta chambre et tu commences à prier, tu commences à te confier en Dieu. Cette chose qui te pèse lourd dans le cœur, il faut que tu en parles à Dieu. Que tu te libères déjà de la culpabilité, que tu te libères déjà de ce poids-là qui est en toi. Parce que ce poids-là qui est en toi, c'est cette porte ouverte que le diable va utiliser pour bien te finir. Je voulais te dire que Dieu, il t'entend. Dieu, il sèche les larmes de tous les visages. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas parfaite, mais je connais mon don. Dieu, il m'a dit, je t'ai donné une langue exercée pour que tu puisses soutenir par ma parole celui qui a battu. Il ne m'a pas dit, tu es pasteur. Il ne m'a pas donné de titre. Il m'a juste dit, je t'ai donné un don. Et moi, je ne vais jamais l'abandonner, peu importe ce que tu vois en moi. Je ne me laisserai pas, comment dire, freiner, limiter. Pour, comment dire, par rapport à des gens qui croient connaître Dieu comme s'ils avaient fait Dieu. Non, Dieu, on ne le fait pas. Dieu, il t'a créé. Tu es une créature merveilleuse. Dieu te comprend. Dieu sait pourquoi tu en es là aujourd'hui. Dieu voit, comment dire, ton passé. Mais ton passé ne va pas déterminer, comment dire, ton futur. Il faut que tu comprennes que les choses, elles vont vraiment changer si tu as envie vraiment que les choses changent. Alors, le changement, il va commencer avec Dieu. Il va se faire. C'est moi qui te le garantis, tu dois continuer à croire. Tu dois te fortifier, prendre courage. Mais que ton meilleur ami, je te le répète encore, mais que ton meilleur ami soit Dieu. Tu as un problème, mon frère, tu as un problème, ma soeur, aujourd'hui. N'oublie pas, confie-toi, comment dire, en l'Éternel. Ça fait un temps, tu ne vas plus à l'église. Ça fait un temps, tu n'ouvres plus, comment dire, la parole de Dieu. Tu sais, des fois, tu te sens tellement lourd, tu te sens tellement sale, tu culpabilises tellement, surtout quand tu as servi Dieu, surtout quand tu es chrétien et que pendant un moment, comment dire, tu ne fais plus, comment dire, de repentance, tu ne fais plus ce qu'il faut pour rester, comment dire, connecté à Dieu. Tu es fatigué, tu es abattu, quoi. Des fois, ça arrive. Dans ces moments-là, tu as l'impression vraiment que non, Dieu, il t'a abandonné. Tu ne sais pas comment revenir. Au moment où des fois, tu vas vouloir revenir, te relever, ça veut dire parce que tu es tombé. Il y a des personnes qui peuvent, comment dire, venir pour te décourager, pour que tu restes au même point. Et ça peut être des chrétiens qui vont venir te juger. Moi, j'appelle ces gens-là des religieux, des pharisiens. Normalement, une personne, comment dire, qui prie, qui est chrétienne, qui connaît Dieu, même quand tu es tombé, elle doit te tenir la main dans la prière. Elle ne doit pas te juger. Ma soeur, comment tu es devenue là? Tu vois là, comme ça, Dieu, il ne veut pas ça. Roté Yanani, puisque nous-mêmes là, comme on est là, on connaît déjà Dieu. C'est difficile parce qu'il y a des gens qui sont tombés, comment dire, dans des, j'allais dire dans des puits, ils sont tombés dans des endroits que eux-mêmes, ils ont du mal à sortir. Des fois, la parole ne suffit pas. Juste des mots. Le jugement ne suffit pas. Il suffit d'amour, il suffit d'attention, il suffit d'écoute, il suffit de prière. De ton côté, mon frère, tu pries. Quand tu vois une sœur, quand tu vois un frère qui est tombé, il faut prendre le temps de prier pour la personne plutôt que de venir et de faire la morale. Parce que des fois, la morale, c'est pas assez. On est fatigué, nous-mêmes, des fois, on ne se comprend pas. Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui sont vraiment profondes que les gens sont en train de traverser. Mais il faut avoir le discernement, l'amour, comment dire, l'esprit, pour comprendre que cette personne-là où elle en est aujourd'hui, c'est autre chose. C'est autre chose que ce que moi je vois. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre ce qui se passe dans la vie de cette personne-là aujourd'hui.
Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Et tu connais la parole, c'est dans la parole de Dieu. Tu dois prier pour cette personne. Tu sens que la personne, comment dire, elle est en train, comment dire, d'abandonner, de lâcher. Prie simplement pour cette personne. Ne commence pas à lui faire de genre de morale de non, la façon dont tu es devenu, la façon dont tu es, comment dire, tu es en train de parler, la façon dont ceci, cela. En fait, tu es en train de rajouter, comment dire, comme des coups de marteau, déjà sur la douleur qu'elle ressent. Parce que de se mettre, comment dire, d'être à un certain niveau quand tu as été, comment dire, connecté à Dieu, tu as eu le feu, tu avais une certaine puissance, tu sais, tu avais, comment dire, une différente, comment dire, connexion avec Dieu. Et quand tu es tombé, c'est complètement différent. Ça peut te faire tellement mal. Ça peut te rendre tellement malheureux, mais tu n'as pas idée. Et les personnes comme ça, quand elles sont au plus bas, elles ont vraiment besoin d'encouragement. Elles n'ont pas besoin de jugement. Elles ont vraiment besoin d'encouragement. Elles ont besoin de comprendre que Dieu les aime. Elles ont besoin de comprendre que Dieu les aime. Même à terre, Dieu il t'aime. Même à terre, Dieu il t'aime. Il faut dire aux gens, quand vous voyez des personnes avec qui vous avez été, vous côtoyez des personnes, tu sais que par exemple cette personne-là c'est une chrétienne, mais en ce moment elle s'est un peu affaiblie. Rappelle-lui. Rappelle à cette personne que Dieu l'aime, que Dieu ne l'a pas abandonnée. Ne commence pas à la juger parce que la juger c'est directement la rejeter. On a un temps sur cette terre, on a le temps de la repentance, on a le temps où tu peux aussi partir. Comme Jonas, il s'est enfui, mais Dieu l'a rattrapé à sa manière. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on doit, comment dire, on devrait faire ce que Dieu nous dit dans sa parole, de s'aimer les uns les autres. Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un. Plutôt que de juger ton frère, de juger ta soeur, commence déjà à prier. Si tu sens que tu n'arrives pas à approcher la personne est peut-être bloquée, comment dire, au niveau de cette vie dans laquelle elle est, prie simplement. Demande à Dieu de toucher sa vie, de toucher son esprit. Parce qu'il sonde les cœurs, il change les gens. Il n'y a que lui qui abaisse, comment dire, les gens et qui les relève aussi. Il prend le faible pour confondre les forts. C'est des choses que tu dois rappeler à la personne qui est à côté de toi et que tu sens qu'elle est affaiblie. C'est dans la faiblesse que sa puissance s'accomplit. Que Dieu soit béni. Soutenez les faibles. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Soutenez les faibles. Les plus démunis, parfois, ce n'est pas forcément ceux qui n'ont pas d'argent. Les plus démunis, c'est ceux qui ont arrêté de prier aussi. Les plus démunis, c'est ceux qui sont, comment dire, faibles vraiment spirituellement. Parce que quand on est, comment dire, proche de Dieu, on a les armes qu'il faut. On a la force qu'il faut, on a la puissance qu'il faut parce qu'on a la foi. Des fois, on se décourage et la foi, comment dire, elle est altérée. Elle est détériorée à cause des situations, des circonstances peut-être qu'on a traversées. Les gens ont besoin, comment dire, de soutien. Ils n'ont pas besoin d'être rejetés. Tu vois, quand tu regardes dans la parole au Luc chapitre 7, il y a l'histoire de cette femme qui s'est baissée aux pieds de Jésus. Elle lui a versé du parfum. Elle lui a essuyé, comment dire, les pieds avec ses cheveux. Elle a pleuré. Tu sais ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a même fait quelque chose que Simon même n'a pas fait. Lui qui est, comment dire, lui qui marchait, comment dire, avec Jésus. Écoute bien ce qui s'est passé, comment dire, dans cette histoire. Il y avait un pharisien qui était, comment dire, dans cette maison. Le pharisien, quand il a vu la femme se baisser aux pieds de Jésus, au-dedans de lui, il s'est dit, s'il savait même quel genre de femme c'est, je ne pense pas du genre qu'il la laisserait la toucher. Il a commencé à juger. Tu vois, les gens, ils ne veulent pas que tu avances. Ils ne veulent pas que tu changes. Ils ne veulent pas que tu progresses. Pour eux, ils se disent qu'il faut que tu restes au même point. Il ne faut pas que tu évolues. C'est une bonne nouvelle. Une femme, comment dire, qui s'abaisse à ce point-là devant Jésus. Et pourtant, c'est une pécheresse. La Bible dit, quand tu regardes dans le Luc chapitre 7, une pécheresse, mais elle s'est baissée, elle a essuyé les pieds de Jésus, elle pleurait, elle a oint, comment dire, de parfum, les pieds, comment dire, de Jésus. Elle pleurait. Ça veut dire qu'elle s'est abaissée à mi-kitty. Ses pleurs, que pouvaient signifier ces pleurs? Ça veut dire qu'au-dedans de son cœur, elle avait beaucoup de choses qu'elle pouvait, comment dire, porter. Elle avait beaucoup de charges, tu vois ou pas, émotionnelles et spirituelles. C'est comme ça qu'on se sent, comment dire, quand on est alourdi, quand on est affaibli, quand on est fatigué de la situation dans laquelle on est. Des fois même, on s'éloigne à cause des circonstances. On est chrétien, on connaît Dieu, tout ce que tu veux, mais des fois même, on s'éloigne, on ne sait pas comment revenir. La repentance. C'est ce qu'a fait cette femme à travers le geste là que le pharisien n'avait pas compris. Mais Jésus, il a rappelé à Simon, moi je suis venu chez toi, tu n'as même pas fait ce qu'elle a fait pour moi. Tu n'as même pas fait ce qu'elle a fait pour moi. Tu sais, ma soeur, mon frère, avec Dieu, il faut être sincère. Il faut avoir le cœur, comment dire, ouvert. Il ne faut pas être hypocrite avec Dieu. Quand tu vas, comment dire, devant Dieu,
avec un cœur sincère, tu ouvres, tu lui dis en fin de compte quel est le problème, ce qui ne va pas. Parce que n'oublie pas, je te le répète encore, c'est dans la faiblesse que sa puissance s'accomplit. Il faut pouvoir s'abaisser pour que Dieu puisse te relever, t'élever même. Et c'est dans la parole de Dieu. Tu vois, quand tu regardes dans le Luc chapitre 18, il y a l'histoire du publicain et du pharisien. Le publicain, on va dire que c'est le pécheur, et le pharisien, c'est le soi-disant, comment dire, serviteur de Dieu vantard, religieux. Quand il voit, comment dire, un chrétien, on va dire un débutant, selon lui, quand il voit la personne, ils n'ont pas la même apparence. Ils n'ont pas, comment dire, le même mode de vie. Il se dit, moi, je fais mes jeûnes, je donne mes dîmes, je fais ci, je fais ça devant Dieu, ozo sala qui vantard, ozo vimba, en fait, ozo mi vimbi ça. C'est-à-dire que tu es en train de te gonfler devant Dieu qui voit tout. Dieu n'a pas besoin que tu t'élèves. Dieu veut qu'on l'élève. Devant Dieu, tu ne peux pas venir et dire, moi Dieu je fais ci, moi Dieu je fais ça, surtout quand tu es avec les autres. Parce que des fois, il y a des gens, ils font trop de cinéma. Surtout quand ils sont devant, comment dire, on va dire les débutants chrétiens. Tu vas commencer à te la raconter, tu joues les vantards. On met des fois les autres mal à l'aise par rapport à cette foi qu'on veut démontrer. Cette foi, comment dire, extravagante en fin de compte. Parce que la foi, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et quand on dit personnel, ça veut dire que c'est privé. C'est pas quelque chose que tu es obligé, comment dire, de publier comme ça, d'exposer comme ça. Parce que ceux qui sont, comment dire, débutants, ils peuvent sentir comme si, baza est le côté, kenza bazo kabangote. Comment ça? Parce que quand, comment dire, le pharisien, il a commencé à faire le vantard par rapport à sa vie chrétienne, par rapport à tout ce qu'il faisait, le publicain qui était à côté, il s'est tapé la poitrine. Comment est-ce qu'il aurait pu maintenant dire à Dieu ce qu'il voulait, ce qu'il y avait, comment dire, dans son cœur? Il s'est juste tapé la poitrine. Il a dit, moi je suis qu'un pécheur, mais pose tes yeux sur moi. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Et encore une fois là, on nous parle encore de repentance. Et quand ils sont redescendus, c'est celui, comment dire, qui s'est repenti. C'est celui qui a ouvert son cœur à Dieu sincèrement. Il n'a pas eu besoin de faire des palabres, de dire que moi, Seigneur, je vais tous les dimanches, comment dire, à l'église. Moi, je vais à la cellule, je fais ceci. Moi, j'aide telle personne, je fais cela. En fait, tu te la racontes devant Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Dieu, il veut qu'on soit clair avec lui. Dieu veut qu'on soit ouvert. Dieu veut qu'on soit sincère. Alors, peu importe qui tu es. Peut-être aujourd'hui, on t'a classé, comment dire, dans les rangs des prostituées. Peut-être qu'aujourd'hui, on t'a classé, comment dire, dans les rangs des voleurs. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on voit ton apparence, on t'a classé dans le rang, comment dire, des démons. Je voulais te dire, Dieu libère de tout ça au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a la vie, il y a la résurrection. Et la résurrection, ça nous a montré en fin de compte qu'il y a le changement. Jésus, quand il est mort avec le péché. Quand il est ressuscité, il avait déjà un nouvel habit. Une personne qui t'empêche d'aller, comment dire, vers Jésus, vers Dieu, à cause de ton apparence, à cause de ta vie, à cause de ton passé, c'est une personne qui a Satan en lui. C'est tout ce que je peux dire, qui a l'ignorance même. Parce qu'elle devait être dans la joie. Elle devrait même t'accompagner. Elle ne devrait pas te limiter. Non, ma soeur, pas comme ça, pas comme ci. Non, c'est pas le moment de ça. Quand toi, tu sors, comment dire, de la vie du monde pour aller vers Jésus, tu viens, comment dire, avec un cœur, comment dire, ouvert, sincère, de repentance. Cette vie, c'est trop lourd pour moi. Seigneur, je suis désolée de cette vie que j'ai pu faire sans toi. Seigneur, aide-moi. Même pour ceux, comment dire, qui sont tombés, même pour ceux qui ont besoin de se relever. La première chose que cette femme a fait, elle s'est rabaissée. Ça veut dire qu'elle a adoré. Elle a adoré, elle a pris, comment dire, le parfum, elle a essuyé les pieds de Jésus. Ça, c'est l'adoration. La meilleure façon de revenir à Dieu, quand tu es tombé, quand, comment dire, tu ne pries plus, tu ne sais plus comment revenir, bizarrement. Pourtant, tu connais la parole de Dieu. Tu sais comment tu dois, comment dire, te connecter à Dieu. Mais des fois, il y a quelque chose, comment dire, qui change en toi une fois que tu es tombé. Comment je peux revenir vers Dieu? Et c'est la question dont je me posais. Et c'est ce que Dieu, comment dire, m'a répondu. L'adoration. Donc aujourd'hui, c'était la confirmation. Cette femme qui est dans la Bible, c'est par l'adoration qu'elle est venue, comment dire, à Jésus. Je voulais te dire que le cœur de Dieu, il est ouvert pour toi. Peu importe ton apparence, peu importe ton statut, le cœur de Dieu, il est ouvert pour toi. Dieu t'attend, tu vois. Quand il nous dit dans sa parole, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, c'est vraiment ça le message de l'évangile. La repentance, ce n'est pas le jugement. Tu vois, les chrétiens qui sont toujours dans le jugement par rapport à telle et telle chose, ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Jésus n'est pas venu pour juger les gens, il est venu pour sauver, comment dire, les gens. De leur vie, de leur passé, de cet esprit de condamnation, de négativité. Il est venu pour que ta vie change, vraiment. Parce qu'il a été donné pour notre résurrection aussi. Parce que quand on est dans le monde, on est mort.
Une fois que tu viens à Jésus, c'est la vie. Donc tu ressuscites. C'est une nouvelle créature, une nouvelle identité que tu as. Qui peut te stopper? Qui va te stopper par les jugements? N'écoute pas les gens. Parce que dans le monde, on est comme Bartimée. Bartimée aveugle. Quand il a compris que Jésus était dans les parages, il a crié. On l'a empêché. On a voulu le freiner de crier. On l'a empêché. N'importune pas Jésus, il faut l'importuner. Il faut l'importuner. Tu cries encore plus fort. Jésus, j'ai besoin de ton aide. Je sais que dans cette situation que je traverse, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et il y a de l'espoir. C'est ce que je suis venu te dire. Je suis venu te dire qu'il y a de l'espoir. Par rapport à ton passé, il n'y a pas de condamnation. Par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation. Par rapport à toutes ces pensées négatives que tu as, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est juste une question de décision, la délivrance, le changement, la progression, l'évolution. C'est une question, comment dire, de décision. Tu dois décider, tu dois te dire oui, ok, je vais y arriver. Avec Jésus, je vais y arriver. Je tombe, je me relève. Tu viens bien de quelque part et ça, Dieu, il le sait. Tu sais, dans tout ce que tu es en train de traverser, la seule personne qui peut te comprendre par-dessus tout, c'est Dieu. Il ne faut pas oublier que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y aura même, comment dire, des serviteurs de Dieu qui peuvent te rejeter de leur église parce que tu n'es pas, comment dire, tu n'as pas l'image, comment dire, d'une chrétienne ou bien d'un chrétien. La dernière fois, j'ai vu, comment dire, une image de notre frère Babin Dombe, si je ne me trompe pas. Il s'est fait baptiser. C'est quoi, il y a une page qui a partagé, comment dire, l'image, parce qu'il était dans l'eau et tout, il s'est fait baptiser. Il avait les locks, comment dire, blondes là. Ils ont écrit en statut que ouais, c'est bien, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il faut à Katabalok-Swana, nous avons ça là bien. Je vous avais montré, comment dire, la photo d'un pasteur. La photo d'un pasteur aux États-Unis. Il a, comment dire, des locks jusqu'en bas du dos. Est-ce que vous pensez que l'amour de Dieu se limite, comment dire, à des locks? Est-ce que vous pensez que l'amour de Dieu se limite à l'apparence? Quand Dieu veut changer les gens, si Dieu veut transformer les gens, il va le faire, il va te convaincre avec le Saint-Esprit. Vous savez, notre Dieu, je le répète encore, il n'a pas la mentalité congolaise. Notre Dieu, par-dessus tout, il est amour. Quand il te dit, venez à moi tel que vous êtes, avec tes locks, viens. Avec ta mini-jupe, viens. Avec tes tatouages, viens. Moi-même, je vais te façonner. Moi-même, je vais te façonner. Quand je vous parle, comment dire, du pasteur Monsieur White qui est là-bas aux États-Unis, c'est un homme qui a des tatouages partout sous ses bras. Tu sais, avec Dieu, quand il dit, vous êtes une nouvelle créature, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, Dieu regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que le brisement, parce que, comment dire, vraiment le changement d'une personne, ça va se voir dans le comportement. C'est pas l'apparence. Parce qu'il y a des gens qui ont l'apparence que tu vois là, chrétienne, moi j'appelle ça religieuse. Costard, cravate, tout ça, tout ce que tu veux. Elle est correcte, tout ce que tu veux. Hypocrite. Pas tous, tu vois. Mais ça veut rien dire. C'est vraiment le comportement. C'est l'attitude que tu as maintenant quand tu es avec les gens. Quand la personne est dans le besoin. Quand la personne, elle a un problème. Quand la personne, elle tombe. Quel est ton comportement? C'est là où tu vois si la personne, c'est vraiment une chrétienne ou bien si c'est, comment dire, un vrai chrétien ou pas. Dans les moments de faiblesse, est-ce que tu es toujours un ami ou alors est-ce que tu t'enfuis? Que nous dit Dieu? Est-ce que Dieu nous demande d'abandonner les autres quand ils sont dans des moments de faiblesse? Est-ce que Dieu nous demande d'abandonner les autres parce que il a eu un passé de tel et tel, comment dire, de tel et tel, tu vois, pas manière, mais il a eu un passé, on va dire, sale pour toi. Tu sais, la dernière fois, il y a quelque chose qui m'a blessé, mais vas-y, je me suis dit que Dieu soit béni. Une personne qui dit en fait que moi, j'ai une mauvaise vie. Tu sais, sur le coup, j'ai dit, mais la personne, c'est quand même chelou parce qu'on a eu quand même à se côtoyer. Comment elle peut dire que moi, j'ai une mauvaise vie? Écoute bien. Je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts. J'ai des faiblesses. Tu n'as même pas idée. Je viens, j'en parle. J'ai vraiment des choses vraiment qui doivent changer. Et je sais qu'avec Jésus, ça va changer. Et c'est ce que je veux dire à toi. Peu importe ce que disent les gens, dis-toi que moi, j'ai de l'espoir. Parce que Jésus, justement, c'était, comment dire, quand il était sur la terre, il s'asseyait avec les gens de mauvaise vie. Je sais que Jésus, il est avec moi. Peu importe ce que vont dire les gens. Tu vas dire que non, elle a une mauvaise vie. Jésus, il est là aussi. Parce que Jésus, il s'asseyait avec les gens de mauvaise vie. Tu comprends? Peu importe ce que tu vas dire sur moi. Que c'est dans la puissance, que c'est dans la faiblesse que sa puissance s'accomplit. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir de te dire que peu importe ce que je suis en train de vivre, peu importe où j'en suis aujourd'hui, je sais que par la repentance, j'ai accès, comment dire, à la délivrance. J'ai accès au pardon. Au pardon. Parce que quand ils étaient dans la montagne, les deux là, le publicain et le pharisien,
C'est tout ce qu'avait besoin, comment dire, le publicain, de la part de Dieu. Il avait besoin de pardon. Je te demande pardon. Et quand ils sont redescendus, la parole, elle dit que Dieu a pardonné celui, comment dire, le publicain. Celui qui a juste été sincère, quoi. Quand tu vas au Luc chapitre 18, verset 14, la parole, elle dit ceci. C'est pour ça que je te dis, la meilleure façon de revenir vers Dieu, c'est dans l'adoration. C'est quand tu t'abaisses vers Dieu. Tu reconnais tes faiblesses. Tu lui dis, comment dire, ton problème. Tu ne regardes pas les gens, tu n'écoutes pas les gens. Parce que si tu écoutes les gens, en fin de compte, tu n'avances pas. Tu as vraiment besoin, comment dire, que Dieu agisse au-dedans de toi. Alors ne te limite pas à ce que eux te font croire. Ils ne sont pas dans les pensées de Dieu. Ils ne sont pas dans les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu, elles sont insondables. Ils n'ont pas le droit de te dire que Dieu ne t'aime pas. Toi, ma soeur, tu vas aller en enfer parce que ceci, parce que cela. Tu sais, les gens, quand ils sont trop religieux, ils vont te parler de cheveux. Oui, ma soeur, avec tes cheveux, mon frère, avec tes piercings, tout ça. Ils ne sont pas dans les pensées de Dieu. Ils ne sont pas dans les pensées de Dieu. Est-ce qu'un homme aussi amoureux que Dieu, qui donne son fils pour que quiconque ne périsse point, peut s'éloigner de toi à cause des locks, peut s'éloigner de toi à cause de cheveux synthétiques ou naturels, peut s'éloigner de toi à cause, comment dire, on appelle ça comment, du maquillage, à cause de ta faiblesse parce que tu es tombé, à cause du péché, really? C'est pour les pécheurs qu'il a donné son fils, que Dieu soit béni. C'est pour te dire que, tu vois, le monde, il croit tout savoir. Les gens ont une intelligence qui est, comment dire, remplie d'orgueil, parfois remplie de méchanceté. Mais Dieu n'est pas ce qu'on te fait croire. Dieu n'est pas dans le jugement. Dieu, il est dans la délivrance, il est dans la joie, il est dans la paix, il est dans le partage, il est dans la charité, il est dans l'amour. Dieu n'est pas dans la frustration. Dieu n'est pas dans les pharisiens. Dieu n'est pas dans le vantard. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Moi, je fais des jeûnes. Moi, je prie pendant 6 heures, 4 heures. Dieu n'est pas là. Notre Dieu, il est tellement humble. Notre Dieu, il est tellement humble. C'est pour ça qu'il le dit dans sa parole, Luc 18, 14. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse, il sera élevé. S'abaisser, tu t'humilies. Tu viens devant Dieu, tu l'adores. Tu sais, la parole de Dieu, c'est la vérité. Dernièrement, j'avais dit, purée, comment je vais faire pour revenir vers Dieu? Parce que des fois, tu penses tellement, tu culpabilises tellement, tu te dis, mais si je fais ça, est-ce que Dieu va adhérer? Si je fais ça, est-ce que Dieu va adhérer? Talande na tambolaki, est-ce que Dieu vraiment, il va m'écouter? Regarde comment est-ce que j'ai marché ces derniers temps. Est-ce que Dieu vraiment, il va m'écouter? Et quand tu tombes sur, comment dire, le livre de Luc, chapitre 7, tu vois la démarche de cette femme qui est venue, comment dire, vers Jésus, pécheresse, elle s'est juste abaissée. Elle a adoré en larmes. En larmes. C'est tout ce que Dieu veut. Parce qu'il le dit dans sa parole tout d'abord, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Pour te limiter, pour te stopper à aller vers Dieu. Parce que yo, au salakindumba. Parce que toi, tu étais sur le trottoir. Dieu sait pourquoi tu as dû faire, comment dire, cette vie-là. Dieu sait pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui. Dieu sait pourquoi aujourd'hui tu es aussi attaché, autant attaché, comment dire, au porno. Tu vois tous les esprits qu'il peut avoir dans notre vie. Il n'y a que Dieu, comment dire, qui peut, comment dire, nous en délivrer. Une personne va te dire, ah Yozo, t'as la porno, toi tu regardes le porno, mais franchement, Dieu il n'aime pas ça. Oui, Dieu n'aime pas ça. Mais si tu as envie que Dieu te délivre, comment dire, de ta faiblesse, abaisse-toi. Abaisse-toi, montre-lui que oui mon Dieu, je suis faible, j'y arrive pas. Cette faiblesse-là, s'il te plaît, délivre-moi Seigneur. J'ai vraiment besoin de toi. Parce que je sais que ça ne t'honore pas, je sais que ça ne te glorifie pas. Seigneur, aide-moi. Abaisse-toi. Ne dis pas, tu as une faiblesse et tu viens devant Dieu et tu lui dis, bon, moi j'ai eu le diplôme de mérite dernièrement, hein, donc je suis partie à la soirée des grandes dames, c'est que c'est bon, hein. Moi, je fais des vidéos, tout ça. Moi, les gens, ils se connectent. Des fois, ils sont là, il y a 100 personnes, j'ai des j'aime. Seigneur, moi, je travaille pour toi. Seigneur, ouais, moi je vais à l'église tous les dimanches, moi je donne mes dîmes, je fais des offrandes. Tu ne peux pas parler comme ça à Dieu. Dieu, il a dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il faut, comment dire, tout d'abord, comme je disais tout à l'heure, l'élever, mais l'humilité. Notre Dieu, c'est un Dieu d'humilité. Il nous apprend déjà l'humilité. Parce que vous voyez ce qu'il y a à travers, comment dire, le pharisien, on appelle ça de l'orgueil. Et puis de la méchanceté. Parce qu'il disait, moi je ne suis pas comme
ceci, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme cela, je ne suis pas comme ceci ou comme cela. Mais si tu regardes bien, vers la fin, il a dit, je ne suis même pas comme ce, comment dire, ce publicain-là. Donc, tu es déjà mal à l'aise. Il se compare déjà. Mais il faut voir que Moutango Azabi était dans Moutunaï. Ça doit être quelqu'un de complexé. Comment tu peux te comparer à un soi-disant publicain que tu considères comme un pécheur? Pourquoi tu te compares à lui? On n'est pas là pour faire compétition avec les gens. On est censé, comment dire, vraiment s'aider, s'unir pour être plus puissant, normalement. Mais il faut voir déjà le manque de soutien qu'il y a. Tu es en face d'une personne qui a envie de parler à Dieu et toi tu te la racontes, tu te gonfles la poitrine, tu te gonfles devant Dieu. Non, ce n'est pas de l'amour, je suis désolée. Ce n'est pas de l'amour. Dieu ne va pas toujours choisir, comment dire, les plus exemplaires pour, comment dire, aller parler, comment dire, à son peuple. Il doit te montrer que sa puissance, elle s'accomplit dans la faiblesse. Il va prendre les plus faibles pour confondre les forts. Il va prendre des prostituées, il va prendre des pâtis qui n'ont pas une vie, comment dire, c'est quoi le terme là qu'on avait sorti? Elle n'a pas une bonne vie, soit une dénie. Elle a une mauvaise vie. Mais donne-moi une meilleure vie. Toi-même, tu vas me juger, mais tu ne vas rien m'apporter. Tu juges les gens, mais tu ne changes pas en fait la vie des gens. Il y a des gens qui pensent que non, ils sont peut-être différents, donc ils sont mieux que les autres. Vous n'êtes pas mieux que les autres, vous êtes aussi des êtres humains. Avec le temps, que Dieu soit béni, parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas mieux, comment dire, que d'être plus bas pour comprendre en fin de compte que, on est des êtres humains, mais pour comprendre la douleur de l'autre, pour comprendre la faiblesse de l'autre. Quand tu es au plus bas, tu arrives à comprendre que non, ce qui se passe là, c'est spirituel. Ce qui se passe là, c'est ceci, c'est cela. Tu compatis. Il faut que tu sois brisé, il faut que tu tombes pour comprendre la douleur de l'autre, pour comprendre la situation par laquelle cet homme, cette femme est en train de passer. Il faut que tu tombes. Une personne qui n'est pas encore tombée, une personne qui se croit tellement forte, inébranlable, ne pourra pas comprendre quelqu'un qui est au plus bas. À Koué, à Saliboye, à Komi Païen, ou bien je sais pas quoi, non. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la faiblesse, tu te dis, ok, elle a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il faut avoir été brisé pour comprendre celui, comment dire, qui vit, comment dire, dans le péché. Tu vois, Jésus, il n'a pas été envoyé pour rien. Il n'a pas été envoyé en vain. Que Dieu soit béni. Jésus, il comprend, comment dire, la douleur de chacun, le passé de chacun, les troubles, les troubles, les perturbations par lesquelles on peut passer parce que lui, il a souffert. Il a souffert. Il faut que tu souffres, il faut que tu passes par là toi aussi pour comprendre la souffrance de l'autre. Pour compatir, Ezaka sentimenté. Il faut que tu passes par des étapes difficiles. Il n'y a qu'une femme qui a fait le trottoir qui peut, comment dire, comprendre une personne. Oazosa Kindumba, Oazo China. Il n'y a qu'une femme qui a fait le trottoir qui peut comprendre. Il n'y a qu'un voleur ou à côté les mapoateya, ba obayiba. Que Dieu soit béni parce que j'ai été choisi sur plusieurs domaines de ma vie. Naebi qui na côté ya miyibi, na côté ya célibataire, na côté ya. Parce que je suis passé par plusieurs chemins, comme chacun de nous. Ne sous-estimez pas votre passé parce qu'un jour ça deviendra un témoignage. Un jour, ça sera comme si tu tends la perche à quelqu'un, de lui dire que that's ok si tu es passé par là, Dieu t'aime malgré tout. Tu vois ou pas? Il y a des périodes par lesquelles on passe quand on est jeune, l'impudicité. Tu peux encore retomber même plus tard. Mais c'est des choses que tu dois te dire, ok, les péchés par lesquels je passe, au jour d'aujourd'hui, quand je vais me rabaisser, Dieu va me pardonner. Sa colère ne dure qu'un instant et sa grâce toute la vie. Dieu, il a besoin d'un peuple qui s'humilie, pas d'un peuple qui est orgueilleux, qui voit que lui, il n'a pas à demander pardon, il n'a pas à se rabaisser, non. Tu pécheras chaque jour. Parce qu'il y a des fois, tu as rappelé ma pierre d'achoppement dans les pensées, dans le regard. Tu vois, à cause de la langue. Tu fingaka. Tu me sois la masangate, mais à songi. Tu me sois la même faiblesse, mais tu vois ou pas, c'est peut-être un voleur. Moi, j'ai ma faiblesse à moi. Mais quand tu regardes l'autre, il a aussi sa faiblesse à lui. Une personne qui parle de Dieu n'a pas, comment dire, tu vois, les wings, les ailes d'ange, quoi. Nous ne sommes pas parfaits.
On doit pouvoir accepter un jour. Donc, comment je peux comprendre? Tout peut arriver. Que celui qui se croit fort, prenne garde de ne pas tomber. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Que celui qui se croit fort prenne garde de ne pas tomber. Tout peut arriver. Any circonstance dans cette vie, il y a tellement de circonstances dans cette vie qui peuvent nous faire tomber et non seulement qui peuvent nous pousser à la mort. Parce que beaucoup de gens se sont suicidés à cause de telle et telle et telle et telle et telle situation. Mais les plus forts, ils sont encore là. Les plus forts, ils se relèvent. Les plus forts, ils fortifient les faibles. C'est comme ça en fait. Mais nous ne sommes pas là pour juger. Normalement, on devrait aider ceux qui sont dans la faiblesse. Alors toi, que le monde considère peut-être comme cette pécheresse qui est dans la Bible, dis-toi que Jésus t'aime. Jésus, il attend simplement que toi. Parce que les autres là qui te jugent là, ils ne font même pas. Ils n'ont même pas fait et ne vont même pas faire ce que toi tu vas faire pour Jésus. Tu vois, te sacrifier, t'humilier, peu importe ce qu'il y a autour de toi. Peu importe ce que pensent les gens de toi, tu le fais et puis c'est tout parce qu'il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton âme. Il s'agit parce que le salut, il est individuel. À un moment donné, on ne peut plus écouter les gens. On ne peut plus s'arrêter vraiment au tikaliwano. Donc non, là tu mets ta foi, tu mets tellement de choses, tes bénédictions même en pause. C'est de ta vie qu'il s'agit. Quelqu'un veut te stopper. Oh non, Dieu, il n'aime pas ça. Dieu, il n'aime pas ça. Va vers Jésus déjà, la façon dont tu es. Et tu verras ce qu'il fera. Avec Dieu, c'est petit à petit parce que on rentre dans une école d'apprentissage. Il doit déjà nous guérir de ces blessures intérieures qui, quand elles ne sont pas guéries, elles nous font retomber encore dans le même mode de vie, même plus tard. Et pour te ressortir, de ce mode de vie dans lequel tu es retombé, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Les gens vont te laisser tomber dans les moments de faiblesse. Mais Dieu qui est amour, c'est à cause de notre faiblesse, de nos péchés, qu'il a donné Jésus. Dieu, il ne t'abandonnera jamais. La repentance, la sincérité, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il l'a dit à Josué. Tu vois, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu as besoin aujourd'hui, de quelqu'un, tu te sens, seul, tu te sens abandonné, t'en peux plus de cette vie, t'en peux plus, c'est trop lourd pour ton esprit, t'en peux plus, t'es même sur le point d'aller te suicider. Je voulais te dire que après la mort, il y a la vie. Tu vois là où t'en es aujourd'hui, si aujourd'hui tu te rabaisses, tu rentres dans ta chambre et tu dis au nom de Jésus, Seigneur, je te prie de me pardonner de toute cette vie que j'ai pu faire de péché sans toi. Tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu as été avec moi. Chaque pas que je faisais, tu étais là. Tu me tiens, tu me gardes en vie jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Garde-moi encore. Apprends-moi à te connaître. Je veux être proche de toi. Pardonne mes péchés. Sauve ma vie, sauve mon âme, transforme-moi. Tu parles à Dieu, tu lui dis tes besoins, tu lui dis tout. Tu lui dis vraiment ce qui pèse à l'intérieur de toi. Dieu qui donne la paix, il va déjà, te donner, l'assurance qui t'a entendu. Mais tu sais, pour sentir Dieu, ça peut se passer de différentes façons, de différentes manières. Tu sais, même quand il n'y a plus d'issue avec Dieu, il y a toujours, une porte, qui s'ouvre même dans ce mur-là que tu aperçois. Dieu va créer, un passage. Parce que c'est ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Devant la mer, comment toi tu vas passer pour aller de l'autre côté? Tu vois, le diable est un menteur. La puissance de Dieu, elle a ouvert, la mer rouge en deux. Il y a toujours une solution. Peut-être que quand je te parle comme ça, tu ne comprends pas de quoi elle parle. Je te parle vraiment, de la parole, vraiment dans la profondeur. Mais je voulais te dire qu'il y a toujours une solution. Parce que, pour te faire comprendre vraiment que tu n'es qu'un être humain, ce qui va se passer demain, toi, t'en sais rien. Il y a des gens, ils ont beaucoup de projets. Mais c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Tu sais, demain, quand tu vas te lever, toi, tu es là, tu as déjà projeté ta journée. Mais ce qui va se passer à la seconde près, t'en sais rien. Tout est déjà, planifié. Dieu seul sait. Pour te dire que t'es pas, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre, c'est ce que je veux te dire. Parce qu'il change le temps et les circonstances. Là où tu vois qu'il y a une limite, la parole de Dieu, elle dit, avec mon Dieu, je franchis la muraille. Il est la solution. Tu as essayé les marabouts. Tu as essayé les docteurs.
Tu as essayé les médicaments, tu as essayé la chirurgie, tu as essayé tellement de choses qui ne sont que l'intelligence humaine. Dieu existe. C'est ce que je veux te dire. Et tu vas le rencontrer à travers la prière à genoux dans le nom de Jésus. Tu veux voir, comment dire, les choses changer. Tu veux voir les choses évoluer. Tu veux sentir vraiment que non, c'est possible, les choses vont changer. Parce qu'avec notre Dieu, rien n'est impossible. C'est dans la parole de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Là où ça te paraît, comment dire, bloqué, fini, impossible, la parole dit, rien n'est impossible à Dieu. Il va changer la situation. You just need to believe that. Je voulais te donner de l'espoir encore aujourd'hui. N'écoute pas les gens. Parce que les gens ne connaissent pas ton avenir. Ne connaissent pas les plans de Dieu. C'est un peu dommage les gens qui se suicident parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu aurait donc allé transformer dans leur vie. Ils ont cru que la solution c'était la mort. Menzo Kande, condamnation. Quand tu te suicides, c'est la condamnation. Ton âme est condamnée. Dieu donne la vie, c'est lui qui la reprend. Alors laisse-le faire. Parce qu'il est le créateur. Si tu as donné la vie, c'est parce que quand tu restes accroché à lui, il t'a donné la vie. Il va, comment dire, t'amener à ses plans de bonheur en étant à côté de lui. Batamo Kilibako Saote. Tu sais ce que je voulais dire avant de raccrocher? Notre Dieu, il est amour. Quand tu regardes la création, l'amour qu'il a mis dans la création, le temps qu'il a pris dans la création, c'est aussi pour nous enseigner. Notre Dieu, c'est un Dieu inspiré. Notre Dieu, c'est vraiment, comment dire, un créateur. Notre Dieu, c'est un artiste. Notre Dieu, c'est le maître. Il a pris le temps. Si tu veux vraiment que les choses changent, tu dois comprendre à travers la création que non, c'est chaque chose en son temps. Pour être guéri, pour sortir de la souffrance, pour sortir de cette situation, il va falloir aussi du temps. Et c'est un temps aussi, dans ce temps-là, tu dois, comment dire, t'abandonner entre les mains de Dieu. Des fois, l'attente, ça nous frustre. Tu te dis, ah Seigneur, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi ça dure aussi longtemps? Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il a pris le temps de faire un jour? Il a fait, comment dire, le ciel. Il a fait la nuit, il a fait le jour, il a mis la lune, il a mis le soleil, les étoiles, la mer. Après les animaux, après la nature, chaque jour il a fait quelque chose. Donne-toi le temps, sois patient aussi avec toi-même. Sois patient avec toi-même et tu verras ce que Dieu va faire. Il va t'épater parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tu es l'œuvre de l'Éternel. N'achève pas ta vie, laisse-le achever ce qu'il a prévu pour toi, des plans de bonheur. Que Dieu soit béni. Éternel des armées, je te remercie. Je voudrais laisser en tout cas toutes les personnes qui ont été connectées jusqu'à la fin. Bénis-les encore, Seigneur. Sois béni, Papa, pour ta parole qui nous donne la vie, qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous donne la force de continuer, qui nous donne l'équilibre, qui nous tient comme une corde, Seigneur. Parce que quand on est au plus bas, c'est ta parole, Éternel des armées, qui nous relève et qui nous donne, Éternel des armées, l'espoir. Seigneur, je voudrais, Éternel des armées, que tu touches le cœur de ces personnes qui sont perdues, qui ne te connaissent pas. Que tu te révèles à elles à travers ce live, à travers ta parole, Seigneur, à travers des songes, à travers, Éternel des armées, des prophéties. Papa, parle à ces personnes qui sont tellement perdues parce que c'est ta parole qui le dit. Tu as envoyé ton Fils pour ces personnes qui sont perdues. Mon Dieu, on a besoin de toi. On a vraiment besoin de toi. Continue, Seigneur, de créer, de parcourir nos vies. Continue, Seigneur, de nous parler. Continue, Seigneur, de nous aider, de nous façonner, de nous fortifier. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce que tu as fait à travers ce live. Au-delà des mots, Seigneur, je sais que tu agis parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Que ton nom soit béni. Restaure, console, sèche les larmes, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole. Que tu sois, Éternel des armées, le premier à qui on se confie, Seigneur. Que tous les gens déçus, Éternel des armées, soient restaurés au nom de Jésus, peu importe la cause qui les a déçus, Seigneur. Que la joie, Éternel des armées, reprenne place dans leur esprit, dans leur âme, dans leur intérieur, au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle de notre vie, Seigneur. Prends le contrôle de nos pensées. Libère-nous des pensées négatives, Seigneur, parce qu'elles nous induisent en erreur. On prend des mauvaises directions, on fait des mauvais choix. À cause de cela, Seigneur, prends le contrôle, Papa. Pardonne-nous. Apprends-nous, Éternel des armées, à pardonner. Apprends-nous aussi à nous aimer comme il se doit, dans les moments de faiblesse comme dans les moments de joie. Apprends-nous à partager. Apprends-nous aussi à donner. Apprends-nous aussi à se sacrifier au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Papa, dans nos faiblesses. Merci pour ta puissance, Seigneur.
Merci pour ta puissance qui se manifeste dans la faiblesse. Que ton nom soit béni, Yahweh. Ainsi j'ai prié, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous couvre de sa puissance. 7 fois le nom de Jésus, 7 fois le sang de Jésus sur nos vies, sur nos enfants, dans notre maison, à l'intérieur, à l'extérieur. Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci parce que tu nous maintiens en vie. Merci parce qu'on ne demande rien. On ne donne même pas assez, mais Seigneur, tu nous fais respirer gratuitement. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Gloire et louange te soient rendues. Ainsi j'ai prié, Nakomona Yesu. Amen. À plus tard la famille. Bonne soirée.